Je devais faire une hiérarchie entre les priorités urgentes, urgentissimes et très urgentissimes. Il y avait des animaux mourants, des animaux en très très mauvais état. Donc en gros, je me suis occupée des mourants. Après, je me suis occupée du très mauvais état. Et ensuite, j'ai pu faire vraiment un examen général de tous les animaux qu'on a ici, qu'on avait à l'époque. Parce que forcément, très sensible à la cause des animaux qui pouvaient être ici et des conditions un peu particulières de leur captivité ici au cours des dernières années. Faire un suivi, remettre en place juste des protocoles de prévention, des vaccinations, la contraception, parce que ça ne sert à rien de laisser un frère et une sœur faire des bébés, enfin voilà, des choses basiques, mais qui n'avaient plus forcément, mais du tout. Ici, les espèces qui sont aux terres de Natae, dont on a la responsabilité et dont on continue de s'occuper bien sûr, on fait en sorte que les animaux qu'on accueille soient dans des bonnes conditions de vie. Maintenant, ils essayent vraiment de se tourner et devenir plus des centres de conservation que vraiment des parcs animaliers comme on pouvait avoir avant, où c'est surtout le visiteur. Et pour voir les animaux, maintenant, ça va vraiment être des centres où en fait, on garde des espèces qui sont en voie de disparition et d'essayer d'avoir un pôle génétique et des individus en bonne santé pour pouvoir éventuellement les réintroduire si leur milieu naturel fait qu'on peut les réintroduire. C'est-à-dire que même une espèce qui serait très menacée, si on considère qu'on ne peut pas l'accueillir dans une bonne installation, on ne le fera pas forcément. Dans cette notion de bien-être, il y a aussi un bien-être très important pour nous qui est celui des équipes, que ce soit les soigneurs qui s'occupent des animaux, les vétérinaires, qu'on soit tous dans des bonnes conditions de travail pour le faire au mieux. On est les premiers remparts et les premiers yeux des vétérinaires aussi pour l'état des animaux, que ce soit l'état psychologique, l'état physique. Je cherche des carottes, je sais que c'est ce que tu préfères. Le côté recherche de nourriture qui prend du temps pour pas grand-chose, mais qui est nécessaire aussi pour le bien-être psychologique. On a aussi parfois des individus qui nous sont confiés par des services vétérinaires ou des services de justice qui peuvent être des animaux qui ont été saisis chez des particuliers qui n'ont pas le droit d'avoir ces animaux-là. Par exemple, ça peut arriver qu'on trouve encore aujourd'hui des gens qui ont des serpents, des crocodiles ou des perroquets chez eux alors qu'ils n'ont pas le droit. Et ça, c'est une deuxième partie de notre mission, c'est la partie un peu plus refuge. Il y a aussi des animaux de cirque qu'on nous place parfois parce que les cirques arrêtent petit à petit d'avoir des animaux en captivité, notamment les tigres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun animal qui est capturé dans le milieu naturel pour venir ici au parc. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui dans les zoos européens modernes se fait plus depuis au moins une cinquantaine d'années. Ensuite, on essaye de choisir le plus possible des espèces qui sont des espèces menacées. C'est le cas par exemple des tortues étoilées de Birmanie. C'est une espèce qu'on a dans le reptilarium et c'est vraiment un des animaux, je pense, qu'on a ici au parc qui est le plus en voie de disparition dans la nature. Les animaux, c'est la priorité. Si on n'est pas capable de les assumer, on s'en occupe pas et on laisse ça à quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, mais tu sais, Joanne, à partir du moment où on ne serait pas capable de garantir la santé, mais en fait, c'est même pas ça. Mon exigence, c'est le bien-être et l'épanouissement total des animaux qu'on a. Juste faites sans moi et je pense que tu pars aussi et je ne suis pas là pour ça, quoi. Mais enfin, maintenant, j'ai à gérer des animaux qui vont bien, qui sont heureux, bien dans leur tête. Ça va m'aider. Ce qui nous fait du bien, c'est des personnes qui les avaient connues, même avant, et qui nous disent « Est-ce que c'est le même ?» Parce qu'ils ont du mal, et ils disent « Mais il a pris beaucoup de poids, mais en bien, parce qu'il était maigre et maintenant il est magnifique, son poil, il a du poil. » On a pris le parti de laisser les animaux choisir de soit se rendre visibles, soit se cacher des visiteurs.
Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que, pour le coup, ils font ce qu'ils veulent vraiment, quoi. S'ils veulent pas être vus, eh ben, ils sont pas vus. Et le troisième aspect, et c'est celui qui me concerne en bonne partie, c'est la partie transmission, transparence. Donc de ces valeurs qu'on vient de dire, on est là pour les expliquer au public, pour informer, pour éduquer, pour sensibiliser, pour contextualiser et donc pour les embarquer aussi avec nous dans cette aventure, puisque la conservation des espèces et protéger les espèces animales, en fait, on est tous acteurs, on peut tous jouer là-dedans. Ils font partie d'un programme international de reproduction. Donc ça veut dire qu'en fait, ces animaux-là, ils ne sont pas là au hasard. Chaque individu, il fait partie donc de ce programme. Il est intégré à un listing. On sait très bien qui il est, qui sont ses parents, qui sont ses enfants, avec qui il a vécu. Et pour ça, j'ai trop de chance parce que je pense que dans beaucoup d'institutions, quand on a peur de ne pas survivre, on se met un peu dans une bulle et on dit bon, on verra plus tard. Et lui, il a dit non, le bien-être, on ne le met pas à plus tard, quoi. Donc oui, ça nécessite beaucoup d'argent. Et malheureusement, on n'a pas été aidé en fait du tout. On n'a pas eu de dons, on n'a pas rien du tout. C'est compliqué. Là, la survie du parc n'est pas du tout garantie pour l'instant. On dépend beaucoup de la saison 2023. Mais voilà, quand on fait les choses, on ne les fait pas à moitié. Et nous, on est droit dans nos bottes. Et c'est ce qui compte maintenant. Il faut que ça marche et que les gens soient au rendez-vous. On n'a qu'une seule planète et si on veut pouvoir continuer à vivre tous dessus, faut qu'on puisse la protéger. On ne protège que ce qu'on aime, on n'aime que ce qu'on connaît, on connaît que ce pourquoi on nous a éduqués. Donc ce lien finalement entre la protection via la passion ou l'amour jusqu'au mot éducation, c'est vous qui allez l'incarner à travers les études que vous faites, à travers la lumière que vous allez mettre sur ce reportage-là. Moi je suis convaincu que c'est grâce à cette éducation-là, celle que vous allez nous aider à faire, celle qu'on fait avec les visiteurs, que demain, par toutes les petites actions, on fera un truc positif.